Les contours de la réforme des retraites se précisent. Elisabeth Borne les a détaillés aujourd'hui dans une longue interview accordée au journal Le Parisien. On la voit qui s'affiche ici à l'écran. Cette une, le plan Borne pour les retraites. La première ministre qui fixe donc le cap voulu par le gouvernement avec un départ à la retraite à l'âge de 65 ans. Les premières personnes concernées seront celles qui sont nées au deuxième semestre 1961. Pour le reste, encore beaucoup de questions. On va justement les poser à nos invités. Bonjour Frédéric Souillot. Bonjour. Vous êtes secrétaire général FO. Nous sommes également en direct par visioconférence avec Yves Saint-Omer. Bonjour. Vous êtes politologue. Bonjour. Je reviens vers vous dans un instant. Mais d'abord, que contient exactement ce plan d'Elisabeth Borne et comment le perçoivent les Français? Je vous propose de regarder un reportage réalisé par Catherine Rougerie avec nos correspondants à Lyon, Olivier Martin et Brice Parère. Travailler plus longtemps pour pouvoir toucher sa retraite, c'est le grand principe de cette nouvelle réforme. L'âge de départ devrait passer de 62 à 65 ans d'ici à 2031. Mais ce recul va se faire progressivement selon Elisabeth Borne. Premiers concernés, les personnes nées fin 1961. Elles pourraient devoir travailler 4 mois supplémentaires. Pour ce salarié de la logistique, difficile à imaginer. 65 ans, ça fait tard, on commence à fatiguer. Moi, j'ai des douleurs dans les épaules, il faut décharger les palettes. Une réforme, oui, mais pas celle-ci, selon ses salariés. L'histoire de l'âge, je ne suis pas sûr que ce soit le bon critère, quoi. Parlons plutôt en termes d'annuité, en termes de trimestre, quoi, puisque c'est en fait ça qui va déterminer le départ au taux plein, quoi. On voulait rééquilibrer un peu le système des retraites et que ça soit plus équitable. Et on constate que c'est encore le secteur privé, de toute façon, qui va faire tous les efforts. Détaillée mi-décembre, la réforme sera présentée en Conseil des ministres en janvier, puis transmise au Parlement au printemps, pour une entrée en vigueur avant la fin de l'été. Un calendrier serré et surtout une réforme basée sur l'âge que dénonce ce syndicat. Pour la CFDT, il reste 15 jours de discussion avec le gouvernement pour faire changer les lignes de la réforme. On n'a pas de réponse aujourd'hui sur la pénibilité, on n'a pas de réponse sur l'emploi des seniors. La CFDT attend des réponses de justice sociale, on ne les a pas aujourd'hui. On va discuter encore pendant 15 jours et si on n'a pas les réponses, on s'opposera à cette réforme. Sans majorité absolue à l'Assemblée et avec une levée de bouclier côté syndicat, la conduite de cette réforme s'annonce compliquée pour le gouvernement. Frédéric Souillot, on vient d'entendre dans ce reportage des réactions plutôt mitigées des Français au sujet de cette réforme des retraites. Vous les comprenez? Mais c'est pas que je les comprends, je les valide. Parce qu'aujourd'hui, reculer l'âge de départ ou allonger la durée de cotisation, alors que 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi, ce n'est pas la solution. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Et pour nous, on est contre tout recul de l'âge de départ et tout allongement de la durée de cotisation. On va en continuer à en parler avec Christelle Méral, qu'on va retrouver en direct devant Matignon. Bonjour Christelle. Donc après cette interview qui a été accordée par Elisabeth Borne aux Parisiens, la Première ministre, elle reçoit les ministres qui sont donc concernés par cette réforme des retraites. Il faut resserrer les rangs? Oui, c'est ça. La Première ministre Elisabeth Borne, elle espère que le gouvernement avance soudé, unis pour défendre cette réforme controversée. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, vient d'engager un 3e cycle de concertation avec les syndicats. Jusqu'ici, le dialogue portait sur le travail des seniors, la pénibilité ou encore l'égalité homme-femme. Désormais, ils abordent la question la plus sensible, celle du financement et donc de l'âge de départ, 64 ou bien 65 ans. Avec cette réunion, Elisabeth Borne veut montrer que cette réforme des retraites est un sujet centrale pour le gouvernement et que tous les ministres doivent parler d'une même voix face aux oppositions et elles sont nombreuses. On l'entend sur votre plateau, les syndicats sont contre, CGT, CFDT, FO, UNSA ou encore FSU. Et puis du côté de l'Assemblée, ça s'annonce très compliqué. Le Rassemblement national et la France insoumise sont résolument contre. Le gouvernement a seulement une majorité relative et ce matin, dans les colonnes du Parisien, Elisabeth Borne disait espérer trouver un chemin avec les Républicains pour faire voter le texte. Merci beaucoup Christelle, en direct de Matignon. Yves Saint-Omer, ce départ à la retraite qui est donc confirmé à l'âge de 65 ans, il n'y a plus de tergiversation sur ce point? Écoutez, il semble que le gouvernement soit décidé d'aller de l'avant. Encore faut-il que la retraite, que cette modification de l'âge de la retraite passe.
On se souvient des énormes protestations et du mouvement social très fort qui, avant l'épidémie du Covid, la pandémie, avait mis fin finalement à cette réforme. On est face à, disons, une dimension, un pilier de notre pacte social. Et on peut se demander si les méthodes employées, la manière de vouloir faire passer en force cette réforme sont à la hauteur de l'enjeu. D'autant qu'on voit bien qu'il y a des différences très fortes, y compris sur les prévisions de stabilité ou non financière du régime actuel. On voit bien qu'il y a d'autres problèmes qui influent sur la réforme des retraites. Par exemple, cela a été évoqué, l'âge à laquelle finalement beaucoup de gens n'ont plus d'emploi alors qu'ils ne sont pas encore en âge de prendre la retraite. Pourquoi ne pas faire quelque chose qui soit beaucoup plus consensuel, beaucoup plus concerté ? Yves Saint-Omer, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour ces Français qui sont nés en 1961 et qui pourraient être les premiers concernés ? Pour l'instant, on a encore beaucoup d'incertitudes. Le responsable CFDT l'a dit clairement. C'est aussi un des paradoxes de cette réforme. Une fois de plus, on se polarise sur une question, qui est une question finalement symbolique, pour une partie de la droite et sans doute du gouvernement, l'âge de départ, mais on ne sait pas le reste. Et du coup, il est bien difficile aujourd'hui de dire comment les choses vont peser concrètement en fonction des parcours des gens, en fonction de son genre, en fonction aussi de la pénibilité ou non du travail qui est effectué. On ne sait pas le reste, et ce qui vient d'être dit par Yves Saint-Omer, c'est ça, on ne sait pas, Frédéric Souillot ? On ne sait rien parce qu'on ne comprend même pas pourquoi l'article du Parisien aujourd'hui, ce qu'il apporte, sauf à vouloir tester les organisations syndicales ou les citoyens pour savoir s'ils sont en désaccord. Alors nous le sommes en désaccord. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Aujourd'hui, un des sujets de financement et d'équilibre du régime. Enfin, en même temps, les mêmes économistes qui nous disent que notre régime sera déséquilibré nous disaient qu'il serait déséquilibré en 2020 et 2021 et on fait plus 5 milliards d'excédents budgétaires liés aux cotisations. Donc, demain ou après-demain, alors on se revoit, je crois, la semaine prochaine, mais si le gouvernement persiste et que si pour lui c'est la mère des réformes, pour nous ce sera la mère des batailles, il n'y aura pas de sujet, et quelles que soient les organisations syndicales. Aujourd'hui, où en sont les négociations ? Alors, les négociations, nous avons discuté sur égalité, équité, carrière longue, pénibilité. Alors, il paraît qu'il ne faut plus utiliser pénibilité, il faut utiliser usure au travail. Mais ça, c'est juste de la sémantique. La pénibilité, elle existe dans le travail. Donc, sur ces sujets-là, et puis aussi l'équité pour les femmes, qui aujourd'hui vont jusqu'à 67 ans pour arriver à liquider leur retraite à taux plein, avec le temps partiel imposé, les enfants, la garde parentale et tout cela. Donc, ça fait des inéquités. Maintenant, nous, on a fait toutes nos propositions, toutes les organisations syndicales. Le gouvernement, ce serait bien qu'il les entende et qu'il ne passe pas en force sur un recul de l'âge de départ ou un allongement de la durée de cotisation. Sinon, il nous trouvera sur son chemin. Est-ce que vous espérez pouvoir encore peser dans les négociations d'ici la date qui a été annoncée du 15 décembre pour savoir ce qu'il en est exactement de cette réforme ? Alors, pour négocier, il faut être deux. Nous, on est prêts à négocier. Maintenant, si le gouvernement s'entête, on ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et ce sera mobilisation, grève. Alors vous venez d'évoquer à l'instant un argument qui a été donné par le gouvernement pour expliciter cette réforme des retraites. Elisabeth Borne qui a indiqué dans son interview que nous aurions plus de 100 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour notre système de retraite si rien n'est fait dans les prochaines années. Yves Saint-Omer, est-ce qu'elle dit vrai, la Première ministre ? Écoutez, je ne suis pas économiste, mais comme tout un chacun, je peux lire et il est clair aujourd'hui qu'il y a des diagnostics financiers qui sont contrastés et que le minimum, me semble-t-il, par rapport à un enjeu de cette importance, serait justement d'avoir un vrai débat, de mettre à contribution les différents scénarios économiques et devant tout le monde, par exemple, pourquoi pas une assemblée citoyenne sur la réforme des retraites, pourquoi pas utiliser cet outil qui finalement s'avère
une espèce de trappe, un piège, la Convention nationale de refondation qui a été vidée de toute substance. Bref, on a l'impression qu'on a un projet politique qui s'impose bien au-delà de vérités statistiques qui sont finalement relatives. Frédéric Souillot, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Alors, je suis presque d'accord jusqu'au bout. Alors dites-nous. Mais c'est le rôle des organisations syndicales. Notre système de protection sociale est géré paritairement. Donc c'est le L1 du Code du travail. Mais pour négocier, comme je le disais tout à l'heure, il faut être deux. On a le plus bas taux d'emploi des 55-64 ans d'Europe. Si on augmente de 10 points, et nous avons sollicité des économistes de l'université d'Aix-Marseille, si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, ça fait 50 milliards en 2032. Donc les moyens financiers, l'équilibre, à moins que le gouvernement ait décidé de faire autre chose avec les cotisations retraite et notamment financer la transition climatique ou la dépendance ou je ne sais quoi d'autre. Mais là, ce serait un détournement d'objet, c'est plus la même chose. Il y a quand même le fait qu'Elisabeth Borne, dans cette interview, elle a beaucoup insisté sur le caractère progressif de cette réforme. Ça, vous l'entendez. Comment est-ce que vous le percevez? Le fait que, voilà, on essaie quand même de ménager les syndicats, les inquiétudes des Français? Alors, je ne sais pas si on entend ménager, mais à partir du moment où on dit que même progressivement, c'est 65 ans, moi je vous dis ce que nous disons et ce que nous avons écrit en intersyndical et il ne manquait aucune organisation. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Donc le ménagement, elle n'a peut-être pas bien lu notre communiqué. Yves Saint-Omer, Elisabeth Borne, elle maintient donc le cap qui avait été fixé d'entrée de jeu par Emmanuel Macron. Il semble que cela soit le cas, effectivement. Ça veut dire qu'elle l'a dit, hein, elle est prête, elle est déterminée à le mener à bien, même si pour l'instant, la totalité, la quasi-totalité des syndicats, la totalité, je pense, des syndicats sont contre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer prochainement dans les prochains jours concernant ces négociations? Le président de la République avait évoqué au cours de son premier mandat, au début de son premier mandat, l'instauration d'une république de la délibération permanente. Et au cours du premier mandat, on a parfois eu l'impression que c'était la république du chaos permanent. Et on pourrait se demander s'il ne faut pas effectivement changer de méthode et réussir à avoir une vraie concertation. On peut tout de même s'interroger, quand on a toutes les organisations syndicales qui sont opposées à une réforme, est-ce qu'il ne faut pas entendre ce signal d'alarme qui est légitime et réussir à faire quelque chose qui soit beaucoup plus consensuel, qui réussisse à réformer par le haut notre système des retraites, mais aussi le système du travail, car comme cela a été dit, cela n'a pas du tout la même incidence d'avoir une retraite qui est prolongée jusqu'à 65 ans, l'âge légal du départ en retraite prolongé jusqu'à 65 ans, pour différentes catégories de la population. Si les personnes au-dessus de 55 ans sont en emploi ou ont bien du mal à avoir les emplois, on sait comment les seniors, 55 ans, si on est licencié, c'est quasiment impossible de retrouver un travail. Enfin bref, il s'agit d'une réforme fondamentale et les conditions dans lesquelles elle est engagée, franchement, sont inquiétantes. Il y a malgré tout des petits gestes qui sont faits en faveur de l'opinion publique, notamment je pense à la suppression des régimes spéciaux. Ça, c'est une mesure qui globalement est plutôt acceptée par les Français. Ils y sont plutôt favorables? Il y a l'idée chez beaucoup que certaines catégories bénéficient de privilèges. Quand on regarde la réalité, c'est loin d'être aussi clair. On peut, c'est une des possibilités, défendre la fin des statuts spécifiques. Mais encore faut-il en mesurer toutes les conséquences, voir que des retraites spécifiques dans des statuts spécifiques étaient aussi liées à certaines conditions de travail. Et puis, il faut aussi se dire que finalement, aujourd'hui, ce qui se passe de façon massive, c'est une accaparation plus importante de la richesse nationale au profit des actionnaires et au détriment du travail. Est-ce que le problème principal, il est celui de la différence entre différents statuts?
Frédéric Souillot, vous évoquiez tout à l'heure, au début de cette interview, le timing de cette annonce d'Elisabeth Borne. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de présenter cette réforme des retraites dans un contexte social tendu? On parle beaucoup aujourd'hui, notamment de la grève des contrôleurs de la SNCF. Alors, bien évidemment, mais c'est... Je vous dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne comprend pas ce que vient faire cette interview et cet article aujourd'hui, sauf à vouloir tester. Eh bien, si c'était pour nous tester, dans un contexte social où l'inflation, la hausse des prix des produits alimentaires ou des produits frais est comme nous ne l'avons jamais connu, bah, bien évidemment, c'est risqué. Maintenant, est-ce que ça risque pas d'être le pas de trop qui va amener à une contestation dans la rue? Écoutez, il faudra lui poser la question. Nous avons une intersyndicale de toutes les confédérations lundi prochain. Et vous aurez certainement une partie de la réponse à ce moment-là. Mais reculer l'âge de départ ou allonger de la durée de cotisation, vouloir faire cette interview là en ce moment, je ne sais pas à quoi ça sert, sauf à nous tester. Si c'est un test, s'il y a une réforme, nous serons face à cette réforme. Il n'y a pas d'autre sujet. Et on verra bien donc dans les prochains jours quelles sont les suites de ces négociations. Merci beaucoup Frédéric Souillot d'être venu pour en discuter avec nous en plateau. Merci à vous Yves Saint-Omer d'avoir participé à ce débat. Et on en parlait donc à l'instant, ce week-end s'annonce très compliqué sur les rails en raison donc d'un mouvement de grève des contrôleurs de la SNCF. Vous êtes nombreux à avoir dû reporter vos projets pour samedi et dimanche avec 60% de trains annulés. Juliette Prigent est allée à la rencontre des voyageurs en gare de Montparnasse cet après-midi. Les voyageurs que nous avons croisés ont tous déjà reçu une notification pour savoir si oui ou non leur train est maintenu et donc ils viennent ici soit pour prendre leur train, soit pour modifier leur trajet car le week-end va être très perturbé. La SNCF annonce 60% de ses TGV et Intercités annulés. En détail, c'est un train sur 2 qui partira en direction du nord, un train sur 3 en direction de l'est et pour l'axe le plus perturbé, c'est celui en direction de Bordeaux. Il faut compter un train sur 4 seulement. Des voyageurs qui font face à la grève des contrôleurs et ils nous le disent, ils sont agacés, ils sont en colère. Écoutez-les. Pour la somme que la SNCF demande, c'est quand même un peu anormal, d'autant plus que c'est une entreprise qui est largement financée par les impôts de l'ensemble des Français, y compris ceux qui ne prennent pas le train. Moi, ça me met assez en colère sur le coup, en fait, parce que ça me dérange dans mes habitudes. On est vraiment pris en otage, jamais prévenu, et quand on prend le train régulièrement, on se rend compte que c'est très régulièrement qu'il y a quand même des soucis, soit de grève, soit de bagages abandonnés, soit de tout, et nous, utilisateurs, on est pénalisés à chaque fois. Des voyageurs qui ne vont pas être au bout de leur peine car ce ne sera pas la seule grève en décembre. Il y a déjà eu 2 préavis déposés par les syndicats, un pour le week-end de Noël et un pour le week-end de la Saint-Sylvestre. Pas d'amélioration en vue donc jusqu'à lundi. Alors, il y a ceux qui ont pu anticiper et modifier leurs billets et puis ceux qui ont choisi tout simplement un autre moyen de transport pour se déplacer. Les bus notamment enregistrent une hausse très importante des demandes et affichent complet sur certaines lignes. On voit cela avec Alexandre Peyrou et Vincent Bouffartigue. Les passagers fourmillent comme dans une gare ferroviaire. Pourtant ici, pas de train, mais des bus. Départ pour Lille, s'il vous plaît. Avec la grève à la SNCF, beaucoup de voyageurs se sont tournés vers ces cars, comme Sébastien Lavaux. Pour faire Bordeaux-Strasbourg, il mettra plus de 17 heures, contre 4h30 normalement. Cette nuit, je suis parti à 11h, je suis arrivé là à 7h à Paris et maintenant j'ai le deuxième chemin qui m'attend. On va mettre une demi-journée pleine, quoi. Beaucoup de temps perdu ? Beaucoup de temps perdu. Des désagréments qui n'empêchent pas d'autres de rester philosophes, parmi eux ce touriste argentin. Franchement, j'en ai tous les jours en Argentine. C'est top, tout marche bien ici. Tant que moi, il y a une prise pour bosser, ça me suffit en fait. Mais on est un peu moins bien assis quand même. Mais oui, c'est une bonne solution, ça. Le transporteur a enregistré 2 fois plus de réservations que d'habitude depuis l'annonce de la grève mercredi. Normalement, on tourne d'un coup de 30, 35. Mais là, aujourd'hui, c'est exceptionnel. On est bien chargé. Vous allez avoir du monde dans le bus, quoi. Oui, voilà. Il va falloir pousser fort, là, pour tirer tout ça. Résultat, plus de 30% de bus sur les routes ce week-end et des prix qui ont explosé. Même si l'entreprise l'assure, elle ne profite pas de la grève.
Plus vous y prenez à l'avance, plus les prix sont attractifs. Et au dernier moment, les prix peuvent être un peu plus chers, mais on ne change absolument pas notre politique de prix. La SNCF a prévenu par SMS ceux dont les trains sont supprimés. Alors d'autres se sont tournés vers les locations de voitures. Et là aussi, ce sont des frais supplémentaires et des pertes de temps pour les voyageurs. C'est 3 fois le prix du billet de train pour rentrer. Et puis nous, on habite dans une autre région, du coup, on va devoir laisser la voiture dans la région où on habite. Du coup, c'est 350 € plus cher. La route va être longue, il y a plus de 7 heures de route, donc 14 heures pour un week-end, ça fait beaucoup. Mais bon, il n'y avait pas d'autre solution, on était obligé d'y aller, donc on va le faire. Il faut désormais se préparer à trouver une nouvelle solution de repli pour les week-ends de Noël et du Nouvel An, si le mouvement social ne s'éteint pas.